Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est un rituel. Dès qu'on peut, tous les ans, on se jette chez Samsung Display. Il faut savoir. Donc il y a Samsung, ce que vous connaissez, hein, et Samsung Display, c'est une division à part. Séparée, c'est une boîte à part. Hein. Ils fabriquent donc des écrans pour Samsung ainsi que pour qui veut. Hein. C'est à votre bon cœur, messieurs, dames. Donc, tu as de l'argent, tu peux faire fabriquer des trucs par Samsung Display. Donc là, cette année, on va voir ce qu'ils ont inventé. L'année dernière, ça vous avait beaucoup plu. Il y avait tout type de produits avec des pliants extensibles, double pliants. On va voir ce qu'ils ont pondu cette année. Donc moi, j'ai hâte. Oh! Et ben voilà. Je rentre en premier, je suis content, mais je ne peux pas aller plus loin que là normalement. C'est-à-dire qu'ils nous arrêtent là et après ils disent n'allez surtout pas plus loin. Parce qu'après ils bloquent ici, je les connais par cœur. Donc nous sommes chez Samsung Display. Il y a du café, il y a du thé, il y a des gens de bonne famille et puis il y a de l'OLED partout. On va bien s'amuser, j'espère qu'il y a des choses différentes de l'année dernière, ce qui est absolument pas gagné. Parce que quand même, arriver à faire progresser les écrans pliants, pliables et autres d'une année à l'autre, c'est très compliqué. Et puis bon là, vous avez des gens que personne ne connaît. Voilà, ces gens-là sont... Oh là. Bonjour Pépé, ça va? Oui, très bien mon Jojolito. Ça va mon petit Aurélien? Ce sont des gens hors de contrôle. Hors de contrôle. Vietnamese factory in Vietnam, and it kind of helps to keep our lines in order by checking different things that is hard for humans to do. C'est quand même les rois de la mise en scène. Parce que là, il va danser et taper sur les écrans des smartphones. Il va taper dessus pour être bien sûr que tout se passe bien. Alors le voici, voilà, il tape. C'est le robot crise de nerfs, quoi. Il faut absolument qu'il tape. Il n'est pas encore capable de composer votre numéro, mais ça va pas tarder. Wow! Quelle merveille! Ah, ça, Monsieur Greux, it is Monsieur Greux. Oh! Il y a un truc que vous savez pas, c'est qu'il y a que les Français qui sont en train de faire oh, ah et oh! Oh! La belle bleue! Oh! C'est vraiment vachement bien fichu. La mise en scène est toujours dingue chez Samsung Display. Donc là, c'est bien sûr l'application autour des écrans, donc QD-OLED, le monitoring et autres, puisque l'OLED, QD-OLED est utilisé par Samsung Display dans divers types de produits. Nous, on le connaît un petit peu avec les téléviseurs, en disant voilà, les téléviseurs S95D, S95F, les téléviseurs OLED, QD-OLED, mais eux, ils ont tout un écosystème autour de ça. Alors là, il y a des choses intéressantes. C'est le premier écran qui est 500 Hz. En QD-OLED, c'est pour le monitoring, hein. Donc pour le PC, pour les moniteurs. Donc on a quelque chose de très fluide. A priori, c'est le premier en 500 Hz en QD-OLED. Voilà. Donc on n'est pas venu pour rien quand même, parce que il y a des fois je me dis bon, je viens pas et tout. Donc on peut travailler dans le mastering et avoir évidemment des QD-OLED. Hein. Quand on connaît justement la couverture des espaces colorimétriques de ce type de produit, c'est quelque chose qui me paraît une évidence totale, avec un color gamut DCI P3 à 99% pour ce produit. L'espace colorimétrique est fortement couvert. Là, on a un système conventionnel. Regardez, oh là, il est presque jaune, il est un petit peu fadasse, il est malheureux et tout. Et hop, derrière, oh, merveille! QD-OLED. Alors justement, le but de la manœuvre, quand on bosse, on est photographe, on fait l'étalonnage, des choses comme ça, il est évident que le QD-OLED peut être un point positif pour travailler avec une grande fidélité. Because, espace colorimétrique extrêmement couvert. Et justement, là, on a les Pantone et l'idée, c'est de retrouver les couleurs originelles. Ce Pantone, ici, là. Bon, les gamers vont être en PLS un petit peu, c'est bien. Donc, toujours dans le monde du QD-OLED, le monde magnifique du QD-OLED, on a, à mon avis, un des QD-OLED les plus rapides qui existent. Parce que eux annoncent que la rapidité de réponse du QD-OLED en tant que tel, de celui-ci, 27 pouces, est de 0,03 millisecondes. Là, c'est la rapidité de la dalle. Ça veut dire que l'électronique suit derrière, mais globalement, c'est vrai que ça peut tourner très vite. Déjà, l'OLED a un temps de réponse absolument incroyable. Le reste, ce sont les circuits vidéo qui sont plus lents que ce que peut faire la dalle. Mais là, on est sur quelque chose de très fort. Normalement, on est à 1 milliseconde
de réaction, le temps de réaction d'une dalle OLED. Et là, c'est 0,03 millisecondes avec le QD-OLED et l'intelligence artificielle de Samsung qui booste les choses comme une bienheureuse. Je rappelle que pour moi, intelligence artificielle signifie algorithme entraîné et pas toujours « oh, je réfléchis, je te fais les courses ». Là, vous avez tous les form factors du QD-OLED pour le monitoring, les téléviseurs, et, tout est là, montré devant vous avec des écrans de PC, des petites tablettes, de tout. Tout est là, de l'OLED, comme s'il en pleuvait. Bon, là, il y a un truc de particulier, parce que je vois une image 2D. Elle est parfaitement 2D. Si je me rapproche, vous n'allez pas le voir vous, elle devient 3D. Il y a le capteur qui me dit, t'es trop loin, voilà. Là, je suis trop loin. Il me dit approche, 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 approche. Hop, ça y est, je passe en 3D. C'est un modèle 16 pouces Ultra HD 4K et la 3D est en Full HD. Hein. Hop, je vais le refaire une fois. Hop, 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 ça y est. Imaginez votre ordinateur favori qui peut faire ça à volonté. Il y en a qui existent, hein. Mais là, ils ont encore fait progresser le système. Je n'ai pas trop vu la pliure. Et ils essayent de faire au mieux pour qu'il y ait un minimum de pliure. C'est leur cheval de bataille hein, ici, parce que Samsung Display travaille dessus depuis tellement d'années. Ils ont présenté les premiers modèles pliants en 2013. Là, vous l'avez vu l'année dernière, c'est un haut-parleur Bluetooth. Ça m'avait pas mal impressionné et je me dis que ça devrait sortir, ça. Ça, faut le sortir, ce truc. Moi, je suis client. Regardez. Je ne sais pas comment je peux vous le montrer. Ah, voilà, vous voyez. Waouh, c'est trop bien. L'écran se déforme. Il se déforme. Jojo met sa main. Et vous voyez, l'écran est incurvé, il sort, il ressort, comme une sorte de bulle, comme un écran cathodique d'époque. Voilà, c'est ouf, hein. Mais on le voit bien quand même. Et ce qui est fou, c'est que l'écran prend pile poil la forme de ce qu'il affiche. C'est-à-dire que là, on voit le rond de la sphère, et quand on voit le requin arriver, je vais de vous montrer le requin qui arrive, il prend la forme de la tête du requin. J'avais déjà vu des trucs, hein. C'est de la magie, donc le requin va arriver. Voilà, il arrive, et hop, regardez, il ressort, la tête ressort. J'adore trop. La sphère qui arrive et qui sort. Regardez. Délirant. Une montre avec un écran micro LED. Bien sûr, ça fait partie des possibilités offertes par la technologie, mais voilà, ce sont des projets, hein. C'est LG Display. Le Flex G, on l'avait déjà vu l'année dernière, hein. Le Flex G, c'est plutôt intéressant avec de ce côté-là le Slidable Flex Solo. Regardez, vling, il s'étire. Alors, il y a un modèle où il s'étire des deux côtés. Là, il s'étire d'un seul côté. Ça reste délirant, quoi. Et ce sont les applications qui restent délirantes. On peut faire des tas de choses avec ça. Voilà, celui-ci, c'est les deux côtés, à ma connaissance. Le Slidable Flex Duet. Donc, les deux côtés sont capables de s'étendre. Là, on est sur quelque chose qui permet vraiment de travailler de façon dingue. Bon, ça, c'est un produit qui me fait toujours kiffer parce que je rêvais qu'il arrive un petit peu, c'est l'extensible dans ce sens-là. Ça, j'estime que c'est vraiment une solution d'avenir, mais le problème, c'est que quand on fait ça, le produit est extrêmement fragile. C'est-à-dire que l'architecture derrière est très fragile. Donc, une marque comme Oppo, qui avait eu envie de le faire, s'est dit, OK, quelle est la durée de vie d'un produit avec un extensible, sachant qu'il faut une architecture très solide pour éviter que ça pète, quoi. Donc, il va être super épais. Alors que maintenant, on court aux smartphones qui sont super fins, on sort un truc qui est un parpaing, quoi. C'est là où est le problème. Je vais mettre une musique d'église maintenant. Il faut que ça soit religieux. Nous sommes bien chez Samsung Display. Regardez. Dolby Vision. Vous avez bien lu Samsung Dolby Vision. Mais attention, je vous arrête. Stop. Ce n'est pas pour la partie télé. C'est pour la partie véhicule. Donc les écrans pour les voitures. Pourquoi? Il y a peut-être des marques Mercedes, Bentley qui disent nous on veut des écrans Dolby Vision pour nos véhicules. Donc bien sûr Samsung qui est fournisseur d'écrans pour ses partenaires ou ses clients a créé des produits qui sont donc HDR, Dolby Vision, c'est pas compliqué à faire, hein. Mais les téléviseurs ne sont absolument pas concernés. C'est vraiment pour la partie automobile, mais on est bien chez Samsung Display avec un afficheur High Brightness, Dolby Vision. Je sais, le choc est terrible. Je suis d'accord avec vous, parce qu'on se dit, ça veut dire qu'ils vont en foutre sur les téléviseurs. Mais que nenni. J'ai demandé à tout le monde ici, je suis quand même directement chez Dieu, hein, Samsung Display, ils me disent, voilà, non, c'est pas prévu. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on continue hein, dans l'horreur. Samsung Display OLED égale, voilà, Dolby Vision. On met plus de détails. Dolby Vision, les couleurs sont plus intenses. Dolby Vision, le contraste est infini. Donc, Samsung OLED,
Dolby Vision, et c'est pas pour nous. Avouez quand même qu'il y a de quoi avoir envie de canner, quoi. Je suis devant, hein. Là, vous avez des écrans avec du Dolby Vision. Voilà. Et je rappelle où nous sommes. Hey, hey, historique, hein. Je suis comme vous. Je leur ai dit, faites attention parce que là, les gens, ils comprennent de moins en moins. C'est-à-dire que déjà, quand les barres de son sont compatibles Dolby Atmos, Dolby Vision, et que vous dites, nous, on ne fait pas de Dolby Vision sur les téléviseurs, déjà, les gens ne comprennent pas. Mais en plus, là, maintenant, vous balancez des produits qui sont Dolby Vision pour les voitures, et donc les fabricants de voitures. Là, les gens vont encore moins comprendre l'image qu'ils ont là. Regardez ma tête. J'ai vu des écrans Samsung Dolby Vision. Voilà, OLED. C'est incroyable, vous savez à quel point depuis le début tout le monde en a envie, tout le monde se dit oui Samsung, c'est ce qui lui manque du Dolby Vision sur les téléviseurs, quoique Samsung répond, ça ne nous manque pas tant que ça parce qu'on est numéro 1 des télés depuis 17 ans maintenant sans Dolby Vision. Là ce sont les fabricants de véhicules qui ont dit on veut avoir des écrans compatibles Dolby Vision pour nos véhicules. Et Samsung Display fabrique pour d'autres marques et se dit voilà nous on va le faire, tout simplement. Comme quoi, quand on veut, on peut. Hein, qui disent pas après oui peut-être machin truc, non messieurs dames de Samsung, quand vous voulez vous pouvez, la preuve. Et en plus faire venir les journalistes ici pour faire la promo du Dolby Vision en disant que c'est mieux que tout et que ça révèle les détails, qu'il y a une grande colorimétrie, ils ont le culot de faire ça, dire c'est mieux, bah ouais mais on veut l'avoir également sur les téléviseurs, messieurs dames de Samsung Display, c'est un message aux Coréens du Sud qui sont super gentils, mettez donc du Dolby Vision sur les téléviseurs, vous pouvez le faire, vous le faites pour l'automobile. Allez, un petit effort, faites plaisir à mes petits abonnés, Là c'est pour vous dire, il ne faut pas désespérer, mais je me dis que c'est un peu compliqué quand même, Samsung a créé le HDR10+, pour ne pas faire de Dolby Vision sur les téléviseurs. Là on est sur un autre monde, puisque Samsung ne fait pas de voitures, et ses clients font des voitures. Donc ils s'adaptent, et ils balancent, je vous le mets en gros, hein. Pour que ça vous fasse bien mal comme moi, voilà, je vous le mets encore en gros comme ça. Et bien voilà, comme c'est beau, ils vous ont fait une QD Jungle, que des QD OLED. Voici l'explication que j'attendais, incroyable. Pourquoi est-ce que cette année, il y a encore plus de lumière sur le S95F? Eh bien, ce nouveau matériau OLED, donc émission bleue, ça c'est tout nouveau et ça pulse encore plus. Il y a 30% de lumière en plus par rapport au modèle de l'année dernière. Là, on est avec un QD OLED de 4000 nits, donc c'est le S95F. Et à côté, on a l'ancien qui était à 3000 par grand vent, donc le S95D. À l'œil nu, oui, ça pète là-bas. Donc le modèle 4000 nits et 3000 nits. C'est-à-dire que le truc qui, moi, je vais être vulgaire, qui m'ennuie, enfin qui me fait chier, c'est que déjà on s'extasiait devant ça. Donc le S95D, tout le monde est là, le S95D c'est un produit étonnant, oui. En plus l'anti-reflet, tout est étonnant. Et l'année suivante, ils disent, ok, le S95D, bah, il est joli, mais ce qu'on a pondu cette année, là je le vois à l'œil nu, hein, c'est 4000 nits avec cette nouvelle couche d'émission bleue. Voilà, parce que le QD OLED travaille avec du bleu, tandis que les autres, c'est du RVB white. Donc là, ils travaillent différemment avec les quantum dots. Là, ça pète à la gueule, je peux vous le dire. Je vois tout de suite la différence entre un et l'autre. De folie. Et voilà, bon, dans tous les cas, bonne année, hein, parce que l'année prochaine, ça sera, oh là là, celui-ci, 4000 nits. Non, allez hop, on va vous balancer un modèle qui est à 5000 nits. Et nous, on va dire, oh non, non, jetez plus, non, jetez plus. Je rappelle qu'on peut régler la luminosité sur un téléviseur. Personne ne vous oblige à mettre un téléviseur à fond. Et je vous déconseille d'ailleurs de le mettre à fond, sauf en plein jour. Voilà, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ça m'a donné l'occasion de vous montrer les premiers écrans avec en même temps le logo Samsung Display et du Dolby Vision. Je sais, ça va créer la polémique, les gens vont dire oui, comment c'est possible? Bah, c'est possible parce que Samsung Electronics et Samsung Display, ce ne sont pas les mêmes boîtes. C'est-à-dire que Samsung Electronics, donc les téléviseurs, dit il n'y a pas de Dolby Vision. Tandis que Samsung Display fabrique pour d'autres clients, hein. Ils fabriquent donc pour le monde de l'automobile, fabriquent pour l'industrie, et eux ils disent voilà, le client veut du Dolby Vision, on lui offre du Dolby Vision. Mais Samsung Electronics, donc les télés, non, c'est pas prévu, on a le HDR10+. Mais quand on voit ça, on se dit qu'il ne faut pas désespérer. On se dit qu'il est possible qu'à un moment donné, Samsung Electronics décide de faire des téléviseurs Dolby Vision, puisque Samsung Display peut peut-être leur dire, je sais pas, j'y connais rien, leur dire, écoutez, quand même, il y a Pépé qui gueule tout le temps, il est pas content, et tout. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog, ça m'a fait super plaisir de le faire. Ici, l'hôtel c'est le Encore, qui est un très bel hôtel, hein.
Et j'espère que vous avez appris des trucs, vous avez vu des belles images, l'écran bombé et tout, ça devait être top. Il y aura d'autres vlogs bien sûr du CES, hein. Là j'ai commencé beaucoup avec Samsung parce que bon, Samsung montre des trucs de tous les côtés, hein. Il y aura d'autres vlogs, j'ai pas la cadence des vlogs. Je sais pas quand j'ai le temps de les monter, il faut que je dorme un petit peu quand même. Et je les tourne, c'est sûr, mais les montages c'est plus compliqué. Il y a plein de trucs que je tourne, hein. Après il faut monter. Voilà, à très vite sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vibrations exceptionnelles, extrasensorielles depuis le CES de Las Vegas.